Aujourd'hui, je vais te parler d'une méthode d'entraînement que tu dois absolument connaître, l'approche avec contrainte. Comme l'apprentissage différentiel que je t'ai présenté il y a plusieurs semaines, l'approche avec contrainte est très utile pour développer la maîtrise d'un geste technique et se base sur des théories d'apprentissage modernes. Une contrainte, ça va être un élément qui va éliminer certaines possibilités, certaines options pour l'action afin d'orienter vers des solutions de mouvement plus efficaces et il en existe trois types. D'abord, on a les contraintes individuelles, qui vont concerner les propriétés physiques d'une personne, comme sa taille, son poids, sa force, sa vitesse et d'autres qualités du genre. Ensuite, on a les contraintes environnementales, c'est-à-dire les propriétés générales du monde qui nous entoure, comme la gravité, le terrain, la température ou encore les conditions météo. Enfin, on a les contraintes liées à la tâche, qui désignent les éléments spécifiques à la compétence que l'on cherche à réaliser, comme par exemple les équipements, les règles, les instructions, l'espace et encore d'autres aspects. Le but d'une contrainte, ça ne va pas être de forcer une technique de mouvement en particulier. Au contraire, l'objectif est de laisser le corps s'auto-organiser naturellement face à la tâche qui lui est demandée, tout en explorant le champ des possibles, c'est-à-dire en essayant de varier les façons de réaliser cette tâche avec réussite. Et lorsqu'on utilise une contrainte dans l'apprentissage d'un geste technique, ça va être dans l'optique d'orienter vers un invariant, un élément clé d'un mouvement. Par exemple, au basket, on remarque que des shooters de très haut niveau ont tendance à lever la balle plus haut avant de tirer que des shooters moins compétents. Du coup, à l'entraînement, pour développer cet aspect, on peut utiliser une contrainte comme un obstacle suffisamment haut ou la présence d'un défenseur afin d'être obligé de bien lever la balle avant de tirer. Donc dans l'approche avec contrainte, au lieu de forcer une technique à travers juste la répétition, on oriente le corps vers une solution de mouvement efficace tout en le laissant s'organiser de lui-même, et également en essayant de donner le moins de consignes possible. Cette méthode d'entraînement, elle est aussi très intéressante d'un point de vue tactique, avec notamment les jeux conditionnés. Dans ce genre de pratique, on va manipuler les contraintes pour travailler sur un élément stratégique ou sur une phase de jeu en particulier. Pour plusieurs sports, on peut par exemple travailler sur des situations de contre-attaque, sur le développement d'une bonne coordination collective entre plusieurs défenseurs, ou encore sur la circulation de balles en obligeant à réaliser un certain nombre de passes avant de pouvoir marquer. Et toujours en essayant de créer un environnement qui va favoriser certaines actions plus efficaces que d'autres, tout en limitant au maximum les instructions données. Selon la recherche scientifique, l'approche avec contrainte permettrait de développer de meilleures capacités de prise de décision, d'adaptabilité, de variabilité fonctionnelle et globalement d'obtenir de meilleures performances qu'avec des méthodes d'entraînement plus traditionnelles. Et la semaine prochaine, je t'expliquerai comment tu peux utiliser cette méthode d'apprentissage pour développer des caractéristiques similaires à des shooters de très haut niveau au basket.